bonjour. Stratégie gouvernementale de baisse des prix, Gakou déconstruit le plan de Macky, informe Wolf Quotidien, qui annote à sa une des mesures ponctuelles ne peuvent pas endiguer la hausse. Le développement passe par l'industrialisation. Il faut un environnement qui protège le privé national. Dixit Malik Gakou, qui revient à la page 5 avec mon confrère Charles Guekidien pour justement parler d'une industrialisation et d'une production nationale viable qui peuvent garantir une maîtrise des prix. Président du grand parti, docteur en économie, homme d'affaires et ancien ministre des Sports, puis ministre du Commerce, de l'Industrie et du secteur informel dans le premier gouvernement dirigé par Abdoul Mbaye, Malik Gakou sait de quoi il parle. Dans cet entretien accordé à Wolf Quotidien, le leader du grand parti explique pourquoi les 15 mesures prises par l'État ne peuvent pas faire baisser les prix. Et dans les colonnes, il dira qu'il faut que le secteur primaire puisse générer un secteur secondaire qui amorce une industrialisation. La suite de l'entretien à lire dans le journal au moment où nous passons à Direct News, où il est question de la gestion du pays, les bannis entre guillemets qui reviennent, Mahmoud en rébellion. Mahmoud Saleh, considéré à tort ou à raison comme l'adjuvant de Macky Sall dans la construction entre guillemets des carrières politiques au sein de la paire, a été viré du palais. La descente aux enfers de Mahmoud Saleh s'accentue avec sa convocation au tribunal dans l'affaire des passeports diplomatiques. Le retour en force de Amadouba a bouleversé le mammouth. Suspension de la grève de l'intersyndicale du personnel administratif, technique et de services, PATS, des universités publiques du Sénégal. Source A renseigne comment le ministre les a eus. Finalement, les travailleurs se contentent des primes en lieu et place de l'augmentation de leur salaire, car avant même d'accéder au bureau du professeur Moussa Baldé, il leur a été signifié de ne pas aborder la question de l'augmentation des salaires parce que dépassant les compétences du ministre. Autre information dans Source A, il s'agit de ce proche collaborateur de Ahmed Aïdara qui a créé un faux compte pour s'attaquer incognito au maire de Guédiawaye et divulguer des informations secrètes. La taupe démasquée, note le journal. Le coupable, communément appelé Ozzy, explique que son chantage visait à rappeler au maire ceux qui l'ont soutenu durant les périodes de vaches maigres. Passons à l'évidence pour parler d'Aly Ngouille Ndiaye qui subit la pression de Macky, nouvellement élu à la tête du département de l'agriculture. Autre information, difficulté à la poste, Bibi Chassé, Diaité aux commandes, Nenetal, Aïmerouning, Yoro Moussa Diallo, Ablaye Diop, Kazé, lors des nominations en conseil des ministres. La tribune ouvre sur Macky qui se prépare au combat, l'armée réorganisée et plusieurs lieutenants politiques entre guillemets servis, plusieurs décrets de nomination signés sous les Mandenenga et limogé, Bibi Baldé emporté par la poste. Alerte quotidien dans le même sillage poursuit nomination, affectation, promotion. Macky secoue la grande muette. Double promotion pour le commandant de la zone militaire numéro 5 de Ziguinchor, jusque-là colonel. Souleymane Kandé promu général de brigade avant d'être catapulté à la tête de l'état-major de l'armée de terre. Il a récemment planifié et dirigé l'opération de démantèlement des bases rebelles en Casamance. Passons à Libération, il est question d'un sale temps sur le web, de nouvelles arrestations après des publications et des lives sur les réseaux sociaux. El Hadj Abdoulaye John, arrêté après une publication sur le général Moussa Fall et la police. Malgré ses excuses et regrets, le président du collectif pour la défense de l'hôpital de Dantec a été écroué hier pour diffusion de fausses nouvelles, injures et outrages à commandant dans l'exercice de ses fonctions. Donc, Diop de Pastef en garde à vue à la sûreté urbaine suite à un live. En parlant de Pastef, critique ouvre sur cette audition d'Ousmane Sonko. L'inévitable dernier virage loin de la manipulation. Maître Khourey Chiba sur e-radio a révélé que son client Ousmane Sonko ne sera pas auditionné sur le fond, du moins pas aujourd'hui. L'alerte rouge des pétroliers, c'est la une de l'Observateur liée aux hydrocarbures. Les 375 milliards de francs CFA de dette de l'État et les risques d'arrêt du secteur. Le fonds de soutien à l'énergie indexé. Le Vrai Journal choisit d'ouvrir sur cette croisade contre la vie chère. Macky persiste sur la souveraineté alimentaire. Stratégie de souveraineté alimentaire. Le Soleil, à son tour d'indiquer que Macky Sall la veut consensuelle. Elle doit être finalisée avant fin décembre 2022. Le ministre de l'Agriculture engagé à présenter avant fin novembre une nouvelle doctrine d'intervention de la SAED et de la Sodagri. Et nous bouclons avec les quotidiens du sport. Stade tout d'abord. Sadio, 200e but en club. Le Barça frôle l'élimination. L'OM retrouve un avenir européen. Et puis Sunulam pour terminer définitivement face à Cite le 6 novembre prochain. Papa Sow, 3 défis à relever. Bonne lecture à tous.